Coucou les amis, nous sommes le jeudi 11 novembre, il est tôt, hein, il est 10 h du matin, enfin pour moi il est tôt, qui aime bien les grasses mat. Et j'ouvre un nouveau vlog, voilà, parce que je fais le pont, donc j'ai posé mon vendredi, donc c'est-à-dire demain, et je me suis dit qu'en 4 jours j'aurais des choses à vous montrer, parce que tout simplement j'ai prévu un petit programme. Et je pense que je vais pouvoir quand même vous montrer des choses intéressantes. Donc je vous ai laissé en ouverture de ce vlog avec des petits clips. C'est un calendrier de l'Avent et je suis trop contente. J'ai enfin pu trouver un calendrier de l'Avent qui me correspondait. C'est-à-dire que c'en est un rempli de bougies parfumées artisanales avec le label RAL. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de merde, hein. C'est conçu pour votre santé. C'est fabriqué en Auvergne, donc une fabrication française. Il y a 20 bougies et 4 boîtes d'allumettes dedans, en sachant que les bougies les plus petites font 20 heures de durée. Donc je trouve ça pas mal. C'est un peu cher, c'est 90 €, mais quand vous voyez la durée de la bougie, franchement, ça vaut le coup. Enfin, moi je trouve. Et c'était vraiment le seul calendrier que j'ai pu trouver qui me correspondait, parce que je voulais cosmétiques. Donc vous en aviez des bio. Je suis très consommatrice de bio, même dans les cosmétiques, tout. Et le souci, c'est que j'utilise pas tout, hein. L'huile pour le corps, j'utilise pas, donc je me serais forcément retrouvée avec des produits dont je n'aurais pas voulu. Voilà, donc je l'ai pas pris. Et là, franchement, ça me va super bien, donc je suis vraiment ravie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que au moment où vous regarderez cette vidéo, on sera toute fin novembre, il sera peut-être un peu trop tard pour vous. En sachant que je l'ai reçu hier, le calendrier, et que je l'ai commandé quand ce calendrier? Le week-end dernier, donc en fait il a mis 3 jours pour arriver, en sachant que vous aviez aussi une livraison express pour le lendemain, je crois, ou sous 48 heures. Donc il n'est pas trop tard si vous voulez le commander, sachant aussi que sinon vous pouvez le commander pour l'an prochain, parce que je pense qu'ils en feront l'an prochain. Voilà, tout simplement, les calendriers, c'est devenu très à la mode, et ils en font de plus en plus et de toutes sortes. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je suis super contente. Plus qu'à tester et attendre le 1er décembre. Et voilà, donc pour le programme de ce week-end, aujourd'hui, je vais faire le sapin. Oui, il est tôt, on n'est que le 11 novembre. Sauf que moi, j'adore mon sapin et je veux en profiter quand même un peu de temps. Et surtout, la raison principale qui me fait le faire tôt, c'est qu'il met du temps à être installé. Et donc, le mettre pour le défaire 15 jours après, franchement, ça me saoule. Donc voilà, je le mets là. En plus, comme j'avais 4 jours, je me suis dit, j'ai un peu de temps, c'est le moment de le mettre. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire ça, et évidemment je vais filmer. Ensuite, demain, c'est journée vraiment repos corvée, hein, je fais les courses. Donc il n'y aura pas forcément grand chose d'intéressant, sauf que je vais bouquiner. Donc, et comme c'est quand même la lecture, l'objet principal de cette chaîne, bien évidemment, je vous montrerai mes lectures en cours. Et je vous ferai quelques points lecture, puisque depuis la dernière fois que je vous ai pris en vlog, j'ai terminé quelques lectures. Voilà, graphiques et autres romans. Donc je vous montre tout ça d'ici fin de week-end. Samedi, la journée la plus intéressante du week-end. Je vais avec une amie à Disney Village pour acheter, elle a besoin d'y aller pour acheter des cadeaux de Noël. Et moi j'y vais aussi, je l'accompagne parce que je suis une grande fan de Disney, vous le savez. J'ai repéré certains produits sur le Disney Store, comme des mugs pour ne pas changer, et des pyjamas, un en particulier, celui de Bourriquet, que j'aime vraiment beaucoup, mais j'ai cru comprendre que c'était grand au niveau des tailles, donc je voudrais voir en réel comment ça donne. Voilà, donc j'ai quelques petites choses à voir, je vais forcément acheter des trucs, je vous ferai un haul en rentrant. On va manger là-bas le soir, donc super contente. Je suis en rééquilibrage alimentaire, donc j'ai prévu que mon repas plaisir se fasse ce soir-là. Donc je pense que je vais manger un beau burger frites, sans me gaver bien évidemment. Et le dimanche, ce sera repos. Donc je vous parlerai lecture aussi.
Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Là c'est juste l'ouverture du vlog. Là je vais me poser un peu, ensuite je déjeunerai avec mon conjoint et ensuite je ferai le sapin de mon Noël et je vous refilmerai à ce moment-là. Voilà, pour vous montrer la progression du sapin de Noël. Pour les décors autour, j'ai quelques décos, mais franchement c'est pas ouf comment je décore, hein. Je suis pas là à faire comme certains youtubeurs, à décorer toute la maison de fond en comble. Non, ça c'est... Parce qu'après il faut stocker la déco et j'ai plus forcément de place, on a déjà tout optimisé dans la maison. Je vous montre ça en vidéo, vous verrez bien. Et là je vous laisse parce que j'ai provisoirement perdu ma perche à selfie. Je suis en train de tenir le téléphone avec ma main et je commence à avoir mal au bras. Ça muscle mine de rien en fait. Hein, le nouveau sport, porter à bout de bras son téléphone portable, voilà, pour muscler les bras. Tadam! Voilà. Donc le plus chiant, le plus long, le plus fastidieux a été fait, à savoir déjà installer le sapin de manière à ce qu'il soit pas trop de travers. Donc ça prend du temps. Les guirlandes lumineuses, c'est juste horrible. Voilà, donc je galère à les mettre à chaque fois. Je vous parle même pas des guirlandes rouges. En plus, tous les ans, on est juste en guirlande. J'ai pas non plus envie que le sapin soit trop chargé. Donc je sais pas, je vais voir avec mon conjoint quand il rentrera. Il est parti faire un tour, il est parti s'amuser avec son drone. Et quand il revient, je vois avec lui. Sinon, demain, comme je vais faire les courses, peut-être que je rachèterai une ou deux guirlandes. Voilà, en attendant, ce que j'aime le moins a été fait. Maintenant, on va passer au plus sympa, à savoir la mise en place des ornements. Je suis trop contente parce que je redécouvre des ornements que j'avais oubliés, alors qu'un an, ça passe trop vite. Et là, par contre, c'est la partie qui a un vrai plaisir à faire. Ça y est, c'est le quart d'heure de folie de mon petit chien, là il veut jouer, donc il me déconcentre. Là je mets tous mes ornements nounours, voilà, que j'avais acheté certains en Alsace, au marché de Noël de Strasbourg, que j'adore. J'adore les ornements en forme de nounours, en fait je trouve ça trop choupi. Voilà, donc il y en a qui sont du roi Merlin, parce qu'au début quand on a eu un sapin, je les achetais au roi Merlin après Noël, parce qu'évidemment c'était du moins 50, moins 70%. Voilà, mais il y en a beaucoup que j'ai acheté au marché de Noël de Strasbourg et que j'adore. Ça aussi, je crois que c'est le roi Merlin. En fait, il n'y a que ces deux nounours qui sont du marché de Noël de Strasbourg. Vous voyez comme c'est un ornement. Je l'ai acheté l'an dernier, j'avais complètement zappé que je l'avais acheté. Il me semble que je vous l'avais montré dans une vidéo et il est trop mignon. Voilà. Et je suis trop contente du coup de retomber dessus.
Et maintenant, je vais arrêter de filmer en accéléré parce que c'est que la mise en place d'ornements. Bien entendu, je vous retrouve dans quelques instants pour vous montrer le produit final en fait. Tadam! C'est presque terminé en fait parce que j'ai gardé le must pour la fin. Hey! Je vous l'avais montré dans mon précédent vlog, reading vlog. J'ai hâte de la mettre. C'est vraiment le clou du spectacle pour moi. Alors, c'est lumineux. Mais là, j'ai utilisé tous mes branchements avec les guirlandes lumineuses. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais tester, mais je ne sais pas si du coup, je pourrais la brancher. Il faut que je voie avec mon chéri. Mais vraiment, les ornements, c'est vraiment ce qui est le plus simple à faire. Hein, parce que le reste... Donc ça se présente comme ça. Oh, c'est beau. C'est beau. Je surkiffe. Donc on va la mettre ensemble. Voilà. Pimousse, tu as déjà mangé. Donc tu vas attendre ce soir si tu veux manger de nouveau. Hein? Parce que c'est pas toi qui commande. T'es pas le petit roi de la maison. En fait, si, mais il faut pas lui dire. Il est déjà suffisamment capricieux comme ça. Je vais pas pouvoir vous la montrer allumée parce qu'en fait, il faut des piles dans cette merde. Et évidemment, les piles ne sont pas fournies parce que vous comprenez, ça coûte 35 €. Et pas de piles. Non, mais c'est un vrai scandale en fait. Après, je l'ai commandé sur le Disney Store. J'ai franchement pas regardé. Je savais même pas que c'était lumineux en fait. Donc, écoutez, je vais laisser ça comme ça. Tant pis, on va pas allumer. Bon, il faut 3 piles standard et je n'en ai plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme je vais faire les courses demain, j'en achèterai à ce moment-là. Et je vous montrerai, voilà, demain. Mais en attendant, là, je peux vous déjà la poser. Qu'est-ce que j'ai acheté comme merde, en fait? Bon. C'est une blague. Non, Pimousse! Oh, les rideaux! Oh là 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 là, je vous jure. Il n'est pas conçu pour mon sapin, c'est une blague. Bon, j'ai quand même été regarder la boîte. C'est un ornement pour le haut du sapin. Donc Oh là 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 là. Mais comment on met ce truc? Dites-moi en commentaire comment je peux le mettre. Parce que quand vous verrez ce vlog, on ne sera pas encore Noël. Donc je pourrais arranger les choses. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai été acheter comme truc débile. Non mais je vous le jure. C'est un truc de malade. Non, c'est... Ah! Comment vais-je le faire pour qu'il tienne? Oh, c'est bon, j'ai réussi. Ouh. Et maintenant, il faut planquer ça. Parce que ça, c'est juste pas beau.
Et voilà, bon, maintenant je vous prends avec moi. Je vous montre tout ça. Et finalement, je suis déçue parce que j'ai pas tant d'ornements que ça venant de Disneyland. Bah écoutez, de toute façon, je pense que je vais en racheter avec ma copine samedi. Voilà, c'est l'objectif de la sortie de samedi à Disney Village. Je me reprends des ornements Disney. Donc là, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai montré dans le dernier vlog. Ça, j'adore parce que c'est du fait maison. C'est des ornements que j'avais achetés au marché de Noël de ma ville il y a 2 ans, je crois, parce que l'an dernier, non, il n'y avait pas le marché de Noël. Et c'était voilà, une femme qui les faisait maison et avec plein de déco Disney à l'intérieur, ou Astérix, ou les Tortues Ninja, et qu'elle vendait bien évidemment moins cher que ceux que vous achetez à Disney. Regardez, là j'ai Winnie l'ourson, je lui en ai acheté plein du coup parce que je crois que les gros, elle les vendait 10 ou 12 euros. Et je trouvais le résultat vraiment superbe. Donc je lui en avais pris plein parce qu'il me manquait plein de choses. Voilà. Je trouve que ça fait super bien. Mon Alice au pays des merveilles, bref. Donc là le sapin est terminé, je suis bien contente. Là, je vais passer à la petite déco maison, mais alors vraiment pas grand-chose. Hein. C'est vraiment histoire de caser tous mes bibelots de Noël. Mais je vais pas faire des trucs extraordinaires, mais je vous montrerai quand même ça. Et voilà les amis, donc là c'est pas vraiment de la déco, ce sont nos calendriers de l'Avent. Donc 2 calendriers de l'Avent Kinder, un pour moi, un pour mon chéri. Le Lily's Kitchen, ce sont des friandises bio. Pour mon chien, parce que mon chien aussi a son petit calendrier de l'Avent. On trouve ça normal parce qu'il est notre égal, c'est comme ça qu'on le considère. C'est un membre de la famille, donc il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas son petit calendrier de l'Avent. J'avais un peu peur parce que pour les chiens, il ne faut pas les déshabituer de ce qu'ils mangent habituellement. Mais les Lily's Kitchen, ce sont des friandises qu'on lui achète déjà en temps normal et qu'il adore. Du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti un calendrier de l'Avent, j'étais trop contente. Donc voilà. Et mon calendrier de l'Avent des bougies parfumées. Donc derrière, j'ai mis un petit peu de déco parce que je ne savais pas où les mettre. Et ensuite... Bon, là j'ai rajouté quelques bougies et 2 Funko Pop de Mickey Minnie. Donc voilà. Et puis le reste, hein, vous voyez, c'est sommaire hein, comme déco. Une Funko Pop ici. Et puis là j'ai mis un Père Noël que m'a donné ma mère. Voilà, parce qu'elle s'en servait plus et je le trouve très chouette. Et puis la petite crèche que j'avais eue 5 francs à l'époque dans une brocante. Et la lumière fut, voilà, finalement, mon chéri a pu me filer des piles qu'il avait rechargées et j'ai pu l'allumer tout de suite. Bon, ça fait pas une lumière super puissante, mais c'est pas mal. Ah, c'est sûr que c'est moins puissant que les guirlandes électriques, hein, mais bon. Ça fait quand même un petit effet, c'est mignon. Ouais, pour 50 €, ça va ? 35. Je vous reprends que maintenant, nous sommes le vendredi 12 novembre, il est 11 h. Je vous ai pas repris hier soir après le sapin parce que j'étais crevée, en fait ça m'avait crevé parce que mine de rien c'est super chiant à faire et voilà, du coup je me suis posée, j'ai bouquiné, on a mangé le soir, on a regardé une série et j'ai rebouquiné. Donc j'ai des points lecture à vous faire, mais avant
Voilà, je suis allée au centre-ville ce matin récupérer 2 colis Vinted. Alors, je vous annonce tout de suite la couleur, hein. Ce ne sont pas des livres, ce sont des jeux de société. Parce que j'essaie de me constituer une petite ludothèque. Alors, je ne suis pas une grande joueuse, j'aimerais vraiment beaucoup y jouer. Mais à mon avis, ce sera plus avec ma copine Anne-Céline qu'avec mon conjoint. Parce que, bon, ça va pas être pratique parce que j'ai un pimousse sur les genoux là qui m'embête. Et ce qui se passe, c'est que, bon, j'avais quelques jeux d'apéro pour jouer avec les copains. C'était surtout Blanc Manger Coco. Je pense que vous connaissez tous ce jeu. Ils le vendent absolument partout. Et c'est très drôle. C'est un jeu de cartes. Mais pas un jeu de cartes standard, un classique. C'est pour faire des phrases, en fait. Et bon, on s'amuse bien et tout. Et puis, je vois que ça commence à bien se développer, les jeux de société. Et ce qui s'est passé, c'est que le week-end du 1er novembre, en fait, il pleuvait. Il pleuvait, ça nous a bloqué toute une journée chez nous avec mon conjoint. Bon, c'est pas grave en soi, moi j'aime bien les journées cocooning. Sauf qu'on était tous les deux, chacun devant son écran, à regarder chacun nos vidéos. Et je me suis dit, c'est dommage parce que on pourrait mettre cette journée à profit pour pouvoir jouer à des jeux de société. Bon, je reviens parce que j'arrive pas à ouvrir. Et depuis ce jour, donc depuis le week-end du 1er novembre, donc ça fait 10 jours, je passe mon temps libre à regarder des vidéos YouTube sur les jeux de société à deux. Parce qu'il y a plusieurs, j'aime bien les petits jeux pour apéro, en groupe et tout, mais là, voilà, je suis à la recherche de bons jeux de société à deux. Après, on peut jouer aussi à plus, hein, en groupe, hein, pas exclusivement qu'à deux. Mais en tout cas, pour moi et mon conjoint. Et j'en ai trouvé quelques-uns. En fait, j'ai réussi à trouver de bonnes chaînes YouTube. À la base, j'ai commencé en fait à regarder des vidéos YouTube sur les top 10 de jeux de société à deux. Et j'ai listé les jeux de société en fait qui revenaient toujours dans ces vidéos. C'est comme ça que j'ai pu sélectionner ceux qui seraient susceptibles de m'intéresser. Bonjour, merci pour votre achat, bon jeu. Voilà, donc là c'est les 2 derniers que je me suis commandés. Peut-être qu'un jour, surtout si vous le voulez, je peux vous montrer ma petite ludothèque. Bon, il n'y a pas grand chose encore, mais elle se remplit bien, hein. C'est une bibliothèque Ikea, la bibliothèque standard qu'on a tous pour mettre les jeux de société en fait, alignés. Voilà, je m'attendais à une boîte plus grosse. Enfin, les jeux ils sont compacts maintenant. Donc là c'est Kahuna. Alors ça par contre je ne l'ai pas vu tourner souvent, mais quand j'ai regardé les règles du jeu, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Surtout qu'en plus je ne vous l'ai pas précisé, mais je recherche des jeux de société dont les règles du jeu sont très simples. Voilà, je pense qu'il faut commencer par là, parce que j'ai vu des jeux de société déjà qui coûtaient une blinde, 150 €. Et c'est des heures et des heures d'apprentissage des règles du jeu. Et je me suis dit, mais what? Ça va pas le faire. On n'a pas la patience avec mon conjoint. Voilà, mais celui-ci a l'air très simple. Vous êtes sur l'archipel de Kahuna. Et apparemment, vous avez chacun des îles. Il va falloir les défendre parce que votre adversaire peut récupérer votre île, etc. Donc ça a l'air tout basique et assez sympathique. Voilà, c'est un jeu de plateau avec des cartes, tout simplement. Il y a quand même une petite place au hasard. Moi, j'aime pas trop quand il y a du hasard qui rentre en jeu, mais bon, ça, c'est la base de beaucoup de jeux. Voilà, d'accord. Donc, on ne peut pas compter que sur la chance, il faut être aussi tactique. Voilà. Donc, en fait, je crois que la base du jeu, c'est que il faut étendre son influence. Donc je suppose qu'il faut posséder le plus d'îles possible pour gagner le jeu, en sachant qu'il y a un côté hasard et puis un gros côté tactique. Voilà, donc ça a l'air assez simple. Il est neuf sous blister et je l'ai pris sur Vinted parce que j'ai dû gagner 5 ou 6 € sur le prix neuf sur d'autres sites, par exemple comme Amazon. Donc je suis contente. Et il y en a un deuxième. Alors j'espère qu'il n'est pas abîmé parce que bon. Comment dire que ce n'est pas véritablement un emballage cartonné avec du vrai carton.
C'est plus un sac shopping. Donc, ouais. Ça va. Elle a eu de la chance, mon petit. Bon amusement, c'est trop mignon. Ouais, et ben, le jeu est intact. Et il est neuf, sous blister. Et pareil, j'ai dû faire une économie de 5-6 € par rapport à un achat neuf sur Amazon. Sachant que quand je dis une économie de 5-6 €, c'est frais de port, assurance comprise, hein, tout compris. Donc je suis vraiment contente. Je crois même que celui-ci était pas cher du tout. La fille l'a mis à 12 €, alors qu'il est vendu, je crois, 26 balles dans le commerce. Donc j'ai fait une réelle économie dessus. Des fois, c'est vous et votre chance. Vous arrivez sur Vinted et vous arrivez à trouver des trucs vraiment bien. Et là, par contre, c'est un jeu d'apéro puisque c'est un jeu de plateau avec des pions, des cartes. Et faut être en groupe puisque c'est comme un jeu de devinette en fait. Vous devez faire deviner des mots au camp adverse. Voilà, donc je connais pas encore les règles précises, mais il a l'air vraiment sympa en jeu d'apéro avec les copains. Et surtout qu'il a gagné quand même des prix, hein, ce jeu. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, mais il revenait souvent dans les vidéos YouTube. Jeu de l'année, Cannes 2014, et en 2014 également le prix du grand... Ouais, en 2014, le grand prix du jouet. Donc il a eu 2 prix. Il y a plein de listes à côté, je me demande s'il n'en a pas eu plus. Et voilà, j'ai vu une vidéo sur YouTube, une partie, et ça avait l'air super sympa. Voilà, on fait deviner des mots en fait grâce au plateau, en mettant des pions sur chaque colonne. Et c'est comme ça que la partie adverse doit deviner la carte. Ça, c'est clairement le type de jeu d'apéro que j'affectionne particulièrement. C'en est fini pour les jeux. Et maintenant, je vais vous faire un petit point lecture sur mes lectures d'hier, en fait, après le sapin de Noël, parce que je suis pas revenue vers vous. J'en avais marre, j'étais claquée, je me suis dit, si c'est pour revenir vers tard le soir sans luminosité pour leur faire un point lecture, autant que je le fasse le lendemain, avec les achats Vinted. Donc j'ai terminé, j'ai lu les carnets de cerises et Valentin, donc c'est le 6e volume entre guillemets, parce que les carnets de cerises se sont terminés en 5 tomes. En tout cas pour une première partie, ou je ne sais pas, bon j'ai rien vu préciser nulle part, mais le tome 5 des carnets de cerises avait une fin. Comme je vous l'ai dit dans un précédent vlog, on apprenait le pourquoi des relations un peu compliquées entre Valentine et sa maman. Et là, on part sur une autre variante. Les formats sont un peu plus petits avec Valentine qui est désormais accompagnée de... Valentine, oui, très bien. Donc de Cerise qui est désormais accompagnée de Valentin. Je ne vous dis pas qui est Valentin parce que sinon je vous spoil. Et voilà. Alors ce tome-ci, c'est vraiment le tome que j'ai le moins aimé. J'ai pas beaucoup aimé en fait. Parce que l'histoire me branchait pas forcément. C'est Valentine. Pourquoi je veux dire Valentine? Valentin et Valentine, mais non! Cerise et Valentin, en fait, se créent une histoire autour d'invasion extraterrestre. Bon, après, il y a un souci sous-jacent à ça, mais ça, vous le comprendrez en lisant le volume. Et vous voyez, moi, j'adore les planches à droite. Et je les trouve magnifiques. C'est ça vraiment qui me fait aussi aimer Cerise. Et j'aime moins quand ce sont des parties de son journal intime avec des petits dessins et tout. Et malheureusement, ce tome-ci, j'ai trouvé qu'il était quasiment exclusivement composé de parties de son journal intime. Je suis vraiment pas fan. C'est pas que ce soit mignon, pas mignon, hein, j'ai pas de souci là-dessus, mais c'est juste que non, les planches les autres planches sont tellement jolies, regardez, c'est magnifique. Et il n'y en a pas eu suffisamment, et puis même l'histoire, l'invasion extraterrestre et tout. Ça va pas transcender. Moi, je préférais les histoires de Cerise. Quand elle aidait un grand-parent, un grand-père, une grand-mère à résoudre une énigme, un secret qui lui apportait de la souffrance. Voilà, je trouvais ça merveilleux. En plus, c'était un lien entre les grands-parents et la petite fille.
Voilà, mais là, ouais, j'ai pas été emballée par l'histoire. Donc j'attends de voir, je pense qu'il y aura d'autres volumes, parce que ça... C'est pas la fin qui est ouverte sur autre chose, mais ils ont programmé quelque chose. Voilà, Cerise, sa maman ont programmé quelque chose. Et je présume, parce qu'on en parle depuis 2 volumes, que il va y avoir des tomes qui vont sortir sur ce projet. Et donc je pense qu'il va y avoir une suite, mais j'espère que la suite sera autre que ça, sinon je m'arrêterai. Après, ce n'est que mon avis, hein, des gens continuent à adorer les carnets de cerises. Mais voilà, pour les raisons que je vous ai exposées. Là par contre, ça a été une superbe surprise, vraiment très agréable surprise. J'attendais pas grand chose de cette bande dessinée. Zombielenium, je me suis mangé les tomes 1 et 2. Je ne les ai pas achetés, en fait ils appartenaient à mon conjoint qui ne les avait pas encore lus. Ils sont tout neufs, il les a pas encore lus. Et j'adore, je l'ai vu tourner sur la sphère YouTube. Alors moi ça me branchait pas, déjà le titre Zombielenium, en plus les couvertures, bon, ça avait l'air joli, mais je me disais c'est pas mon style. Alors déjà j'adore les planches. Elles sont vraiment sympas. Et là où ça a été une agréable surprise, c'est que c'est drôle. C'est exactement mon type d'humour, mon type de répartie. Et franchement, c'est trop agréable à lire et je rigole, juste je rigole. Donc là, les 2 tomes appartiennent à mon conjoint, mais étaient dans ma bibliothèque, puisque j'ai ses livres à lui dans ma bibliothèque également. Et je vais acheter les 3 tomes qui nous manquent du coup, parce que lui, je pense qu'il les lira un jour, puisque c'était à lui de base. Et en fait, ça raconte l'histoire, c'est des histoires sans prise de tête, hein, en fait. On suit toute une histoire, tout le volume, hein, c'est pas une histoire différente à chaque planche. C'est vraiment une histoire tout au long de la bande dessinée. Et Zombielenium, en fait, c'est un parc d'attractions horrifiques. Et la particularité de ce parc, en fait, c'est que il est tenu par des gens qui sont morts. Ils étaient humains, ils ont eu un accident, ils sont morts de maladie, enfin, ils sont morts. Et ils ont ressuscité, mais dans un état, certains en vampires, d'autres en monstres, d'autres en morts-vivants, voilà. On les a ressuscités, c'est des morts qui ont ressuscité ces humains morts en morts-vivants. Et ils tiennent un parc d'attractions horrifiques qui accueille des humains. Et voilà, et à chaque volume, vous avez une histoire différente autour de ça, et je trouve ça, je me fends la tronche. Alors, on rigole pas non plus à chaque page, mais j'aime tellement la répartie, c'est drôle, drôlissime. Je suis vraiment heureuse de m'être laissée tenter. En même temps, comme je vous dis, ça appartenait à mon conjoint, donc ça m'a pas coûté beaucoup de sous. Vraiment heureuse. Un abandon, par contre. Voilà, donc j'en parlais dans mon précédent vlog, secrétaire Kim, qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, le volume 2. Donc je l'ai abandonné, hein. Je suis même pas arrivée à la moitié, c'est pas mon style du tout. J'y trouve aucun intérêt, c'est vraiment un manga qui est attendu. Alors je sais pas si on dit attendu ou convenu. C'est-à-dire que on sait d'avance, hein, il peut y avoir 5 tomes, 10 tomes, 15 tomes, on sait d'avance comment ça va se finir. Apparemment ce serait alors moi je pense à du shoujo, c'est-à-dire des romances sans prise de tête, légères, etc. Sauf qu'apparemment ce serait plus assimilé à du soap opéra. J'aime pas, j'aime pas, voilà. J'aime pas parce que les persos ne me plaisent pas, je les trouve creux, sans intérêt. Ils ne m'apportent absolument rien. Le scénario, les dialogues, ils sont creux. Voilà, c'est juste, je trouve ça nul. En plus, au niveau du caractère, ils sont imbus de leur personne, ils se la pètent, enfin, ils sont détestables. Au niveau de l'intrigue, hein, je vous l'avais raconté, c'est la secrétaire Kim qui travaille depuis 9 ans avec un patron, qui est chiant, qui est égocentrique, qui se la pète, qui se croit le meilleur, le plus beau, etc. Bon, ce qui serait un peu vrai. Bon, en tout cas, moi, je le trouve juste, humainement parlant, inintéressant. Mais bon, bref, ça, c'est mon avis.
Et au bout de 9 années de bons et loyaux services, elle décide de donner sa démission parce que elle arrive à ses 30 ans et elle se rend compte qu'elle a passé son temps à travailler pour lui, week-end inclus, certaines nuits, et que la vie passe vite et qu'elle aimerait fonder un foyer, se trouver un mari et avoir des enfants. Voilà, tout ce qu'il y a de plus normal dans une vie de femme, enfin pour certaines en tout cas. Et lui va pas le supporter parce qu'il est très difficile, c'est très difficile de travailler avec lui, et elle c'était juste une employée exemplaire, la meilleure des assistantes, donc il va tout faire pour la retenir. Voilà, il va être capable de toutes les excentricités pour la retenir. Je m'emmerde, voilà, j'aime pas. Pour les raisons que j'ai invoquées, je n'aime pas. Ça m'apporte rien. Culturellement, je n'apprends rien. Humainement parlant, ça m'apporte rien. Les scénarios, le scénario, je le trouve nul. Alors, j'avais voulu le lire parce que Kimi Collection avait tellement été emballée dans une vidéo YouTube. Elle avait adoré, elle disait qu'elle avait été morte de rire du début à la fin. Alors moi, j'ai pas ri une fois. Voilà, donc après, c'est propre à chacun. Je dis pas attention qu'elle a tort d'avoir rigolé. Hein. Peut-être que vous lirez demain Secrétaire Kim et vous allez vous fendre la poire comme elle. Voilà, moi après, j'ai pas le même âge qu'elle. Hein. J'ai 41 ans, elle doit en avoir 25 à tout casser, ou 26. C'est pas la même génération, pas le même âge, et on rigole pas forcément aux mêmes choses. Mais elle avait tellement été enthousiaste dans son point lecture par rapport à ce manga que du coup, je l'ai acheté. En plus, ça me plaisait le fait que on lise à l'endroit, même si j'ai fait tout de travers au début, je m'en suis pas souvenue. Et puis les planches en couleur, je trouve ça génial. Sauf qu'il n'y a pas de diversité au niveau des planches. On voit toujours des personnages, toujours les mêmes persos en plus. Et non, voilà, je vais pas continuer franchement à lire un manga qui ne m'apporte strictement rien. Voilà. Et le soir, j'ai continué ma lecture de Likabog de J.K. Rowling. Donc j'ai pas mal avancé puisque là je suis au tiers. Allez, encore un peu et puis j'arriverai à la moitié. J'aime bien. Donc c'est un conte, Likabog, autour d'un monstre. Et voilà, c'est un conte qui tourne autour de cette légende avec un roi, des villageois. Et un jour, un villageois va aller voir le roi parce que il va lui dire en pleurs que son chien s'est fait manger par Likabog. Sauf que les villageois sont partagés. Il y en a qui croient à cette légende, d'autres qui n'y croient pas. Et voilà, le roi est sceptique, en plus c'est quelqu'un de très égoïste, qui n'en a rien à faire de son peuple pour parler clairement, et lui, qu'un chien se fasse bouffer par le monstre, qui existe ou pas, il en a strictement rien à faire. Sauf que, quelques jours avant, il avait été touché dans son ego par les racontards en fait, qui lui avaient répété qu'une petite fille du village avait dit de lui que c'était quelqu'un d'égoïste, de cruel, voilà. Et lui en a été blessé, mais plus pour une question d'ego en fait que par rapport à une éventuelle remise en question ou quelqu'un qui finalement ne serait pas si inhumain que ça, si vous voulez, parce que juste le roi est exécrable, enfin, aucune valeur humaine, bref, c'est une merde, voilà. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que pour montrer une belle image de lui, il va partir à la rencontre de Likabog, voilà, avec son équipe. Je vous en raconte pas plus. Et j'aime bien, j'aime vraiment bien parce que c'est raconté comme un conte. En plus, vous connaissez les talents de J.K. Rowling en tant qu'écrivain. J'ai la version illustrée, voilà, qui est remplie de dessins d'enfants. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a écrit cette histoire en parallèle d'Harry Potter, donc il y a 20 ans, si je ne me trompe pas. Et ce qui s'est passé, c'est que elle n'a jamais sorti cette histoire parce qu'elle a préféré privilégier, d'après ce que j'ai compris, Harry Potter. Et pendant le confinement, elle a eu une idée, à savoir lancer un concours. Donc elle l'a fait en juillet 2020, le concours, donc quelques mois après le premier confinement.
Enfin, quelques mois, ouais. Moi, je suis sortie du confinement en juin 2020, donc un mois après. Elle a lancé un concours pour les enfants, à savoir, les enfants devaient lui adresser leurs plus beaux dessins liés à l'Ikabog, autour de l'Ikabog, et elle sélectionnerait quelques-uns qui apparaîtraient dans le volume relié qu'elle sortirait. Donc vous avez aussi une édition en brochet plus petite de l'Ikabog, sans illustration, voilà la version standard que vous pouvez trouver. Moi j'ai pris la version illustrée parce que bien évidemment je la trouve super jolie. C'est toujours plus sympa une version illustrée qu'une version brochet standard, en sachant que ça a aussi plus de valeur parce que c'était une édition limitée. Et quand il n'y en a plus, vous pouvez bien évidemment, si vous voulez vous en débarrasser, la vendre plus cher sur Vinted ou d'autres sites. Mais j'ai pas l'intention de leur vendre pour le moment parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime bien et je suis dedans. J'étais un peu dubitative dans les premières pages parce que je me disais, ouais, je suis pas sûre que ça va me plaire et tout. Là où je suis, bon, je rejoins l'avis de beaucoup de lecteurs sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de morts. Je trouve ça beaucoup pour un livre qui est destiné à la jeunesse, surtout en plus avec des dessins d'enfants. Enfin, je vous ai pas montré, mais il y a certains dessins d'enfants où vous voyez un type se prendre un poignard avec le sang qui gicle et tout, et puis vous voyez en dessous Mathieu, France, 10 ans. Bon, ok. Voilà, et apparemment, plus on avancerait dans le bouquin, plus il y aurait de plus en plus de morts. Donc voilà, je suis pas trop sûre que ce soit destiné véritablement aux enfants. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de descriptif quant aux morts. Hein. On ne vous parle pas de sang qui gicle, etc. On vous dit juste, voilà, un tel s'est pris une balle perdue. Bon, on rentre pas non plus dans les détails, donc il n'y a pas non plus de description sordide. Bon, je suis mitigée, je vous en dirai plus quand j'aurai plus avancé dans le week-end, mais j'aime vraiment beaucoup. Personnellement, autant il y en a plein qui n'ont pas aimé, moi j'adore. Donc c'en est fini pour ce point lecture et unboxing du matin. Je m'apprête à aller faire les courses, qui sont un peu longues parce que je prends un peu mon temps. Je ne sais pas si je vous emmènerai avec moi parce que c'est vraiment des courses standards. De toute façon, je vous reprendrai soit ce soir, soit demain. Je verrai si j'ai des choses à vous raconter à mon retour de course. Sinon, je vous reprendrai demain. Voilà, parce que le programme de fin de journée après mes courses, ce sera se poser pour bouquiner. Comme tous les week-ends prolongés que je passe. Et voilà, donc du coup, si je lis, je vous ferai plus un point lecture demain matin, je pense. Voilà, parce que j'ai rendez-vous avec ma copine pour la Disney Village demain à 16h. Et par contre, à Disney Village, c'est sûr que je vous embarque. Je suis revenue des courses, il est presque 15h, je crois. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, c'est pour une abonnée. Je lui ai proposé un pick-up. Il y a quelques mois, je vous avais montré les éditions limitées de chez Carrefour. Les magnifiques éditions collector. Et en fait, ils les ont recommencées. Voilà. Mais pour Arsène Lupin seulement. Alors, dans celui-ci, il y a 4 volumes. Alors, j'y connais rien en Arsène Lupin. Donc, je ne sais pas combien il y a de titres. À mon avis, ils ont dû faire une sélection. Et là, il y a 5 titres dans celui-ci. Donc, vous voyez. Donc, c'est pas pour moi, c'est pour elle. Pour mon abonné qui les a voulu. Elles sont super jolies. Mais voilà, moi, en tout cas, Arsène Lupin, ça ne m'intéresse pas. Et acheter pour acheter, non. Voilà. Donc, les éditions sont très, très belles. Donc, pour tous les fans de Sherlock Holmes, Arsène Lupin ou autres, n'hésitez pas. C'est chez Carrefour et ils les ont mis depuis la semaine dernière, donc la semaine dernière début novembre. À mon avis, les éditions vont être là pour un petit moment, hein, quelques mois je pense. Donc si vous vivez en France, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de Carrefour, voilà, si ça vous intéresse. Et c'est au prix de 6,99 € le volume, voilà, donc toujours pas cher. Ensuite, j'en profite d'avoir pris ma caméra là pour vous montrer ces nouvelles éditions, pour faire un point lecture de mes dernières lectures en fait.
depuis mon dernier vlog, donc depuis les derniers 15 jours je pense. 2 romans et 2 graphiques. Je vais commencer par les graphiques, ce sera plus simple, surtout que bon, le tome 4 d'Astérix et Obélix, hein, j'aime toujours autant. Je trouve que ça vieillit pas mal, disons que c'est intemporel comme bande dessinée. J'en ai tellement à lire parce que je crois qu'on est au volume 38, un truc comme ça. Et voilà, donc là je les lis dans l'ordre, sachant que je pense qu'il n'y a pas besoin de les lire dans l'ordre parce qu'il n'y a pas de continuité dans les histoires. Mais moi, je préfère les lire dans l'ordre. Donc là, j'ai terminé le tome 4 d'Astérix Gladiateur. J'aime toujours autant le tome 2 des Sœurs Grémillet, Les Amours de Cassiopée. Donc dans ce volume-ci, on suit les 3 sœurs qui, comme chaque année, partent en vacances chez leur grand-mère dans un petit village, voilà. Et apparemment, il y aurait un fantôme qui flotterait au-dessus des ruines d'un lac. Et les 3 sœurs vont enquêter sur ce mystérieux fantôme. Toujours ce côté fantastique, mais ancré dans la réalité. C'est-à-dire que vous avez toujours un peu de fantastique dans les Sœurs Grémillet. Mais vous êtes toujours attrapé par la réalité, en fait. Et voilà, c'est ce qui change des carnets de cerises, puisque, comme je vous en avais parlé, je trouve que les planches ressemblent, c'est un peu les mêmes planches que les carnets de cerises. Et je trouve ça magnifique, c'est vraiment très beau comme planche. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les dessins. Et j'ai été charmée par ce tome 2. Voilà, donc c'est pas un coup de cœur parce que je préfère quand même les carnets de cerises. Mais j'adore et c'est avec grand plaisir que si un tome 3 sort, eh ben, je le lirai avec plaisir parce que vraiment j'adore. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment aussi plaisant à lire que les carnets de cerises en fait. Et maintenant on passe au roman. Donc j'ai terminé ma lecture commune avec ma copine Livia, Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille aux éditions Pocket Jeunesse, donc c'est du jeunesse. J'ai regardé Marie Vareille, normalement c'est des romans feel good pour adultes et là c'est du jeunesse. Écoutez, ça a été une très agréable surprise parce que je suis sortie complètement de ma zone de confort. C'est pas du tout le style de livre que je lis habituellement et d'ailleurs que je n'aurais pas lu si j'avais pas eu une lecture commune. En fait, on va suivre Léa en fait. Léa, c'est une basketteuse. Voilà, elle fait beaucoup de basket parce que son père est coach pour une équipe dans son école. Et donc il l'a initiée depuis gamine et elle aimerait bien jouer en professionnel parce que vraiment elle est douée, très 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 douée. Et un jour va arriver où toute sa vie va basculer. Voilà, une tragédie va arriver, sa vie va basculer. Et dans le même temps, elle va faire la rencontre d'Anthony, qui vit en cité, qui joue au basket aussi de son côté, mais sans coach, sans quelqu'un pour l'aiguiller, pour le driver, voilà. On peut dire qu'il pourrait avoir un avenir dans le basket parce que vraiment, on sent que même s'il n'a pas de coach derrière, il joue vraiment bien. De cette rencontre, est-ce que Anthony va pouvoir remettre Léa sur les rails? Est-ce qu'il va pouvoir redonner un sens à sa vie? Est-ce que il va pouvoir lui redonner l'espoir? Voilà, je n'en dis pas plus, mais ça a été vraiment une agréable surprise parce que déjà tout ce qui est feel good, jeunesse, si c'est pas du fantastique, c'est pas trop ma came. Mais là, je dois dire que c'est bien écrit. Il y a de l'humour. Certains personnages sont touchants, ils créent des émotions. Donc je trouve ça déjà génial de la part d'une autrice de pouvoir vous faire rire, pouvoir vous mettre en colère, pouvoir vous agacer, pouvoir vous faire pleurer. Bon, j'ai pas pleuré, mais vraiment certains persos sont touchants. Et ça crée un équilibre avec Léa qui est juste une tête à claque. C'est pas qu'elle soit méchante, c'est juste qu'elle est extrêmement égocentrique, centrée sur elle-même et égoïste. Et du coup, on a juste envie de lui foutre des baffes parce qu'elle n'arrive pas à regarder autour d'elle. Il n'y a que elle seule compte en fait. Et elle est juste insupportable. Donc elle n'est absolument pas touchante, mais les persos qui gravitent autour d'elle le sont énormément. Et ça crée un équilibre. Donc là-dessus, c'est bien. J'ai rigolé à certains passages parce qu'il y a de l'humour. L'autrice, elle arrive à manier le verbe. Elle est drôle.
Et puis c'est bien écrit comme je vous l'ai dit. Il y a juste un petit bémol, c'est que certaines réactions ou comportements de certains protagonistes, je ne les ai pas trouvés crédibles avec ce qu'il aurait été dans la réalité. Par exemple, à un moment donné, Anthony, il a une réaction vers la fin du bouquin. Alors je ne vous raconte pas, bien sûr. Et je me dis, mais d'où il réagit comme ça en fait? Personne n'aurait réagi comme il l'a fait. Et voilà, donc il y a eu 2 scènes comme ça où je me suis dit, ouais, c'est pas crédible. Mais bon, c'est des petites imperfections, mais qui n'enlèvent rien au charme de ce bouquin, que vraiment, j'ai vraiment adoré, sans être un coup de cœur. Et le dernier, chez le livre de poche, Le consentement de Vanessa Springora. Alors, qui est complètement... je vais pas dire nauséabond, parce qu'en fait, elle nous est... Alors déjà, je vous pose le contexte. Vanessa Springora raconte son histoire avec un prédateur sexuel. C'est une ancienne éditrice et elle a voulu écrire un livre en fait parce qu'elle a eu une histoire d'amour à l'âge de 13 ans, à partir de l'âge de 13 ans, de 14 ans. Ouais. Elle a commencé à avoir une histoire d'amour à partir de 14 ans avec un homme qui en avait 50. Voilà, donc pédophilie, détournement de mineurs. Sauf qu'elle, à l'époque, elle ne le concevait pas comme ça. C'était un prédateur sexuel et le mec, c'était un grand manipulateur. Il savait comment y faire et voilà. Donc, c'est un écrivain célèbre. Elle ne cite jamais son nom dans les livres, donc je ne le ferai pas non plus. Mais il suffit que vous fassiez une recherche sur Google, que vous tapiez... Vanessa Springora, auteur célèbre, et le nom va être affiché dans tous les sens. Vous pourrez même avoir accès sur YouTube à d'anciennes vidéos d'interviews de ce monsieur. Voilà. Moi, je ne le connaissais pas et je comprends pourquoi, parce qu'en fait, le mec, il écrit apparemment des romans sur ses histoires avec des très jeunes personnes. Donc évidemment, il ne parle jamais d'âge. Je l'ai vu en vidéo dans une interview dans la grande librairie ou je ne sais plus quoi. Et il raconte ses histoires avec des jeunes femmes, mais en ne disant jamais les âges. Et il a une manière de parler, de s'exprimer, qui fait qu'on a l'impression qu'en fait, elles ont 20 ans. Sauf que non, elles en ont 14. Et en sachant qu'il a eu des relations sexuelles avec des petits garçons de 11, 12, 13 ans. Voilà. Donc c'était pas dans ses écrits, mais dans son journal intime. Bon. C'est donc scandaleux, ça donne la gerbe. Et ce qui s'est passé, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce livre, déjà, elle vous épargne les descriptions de scènes de sexe. Donc ça, c'est très bien. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que on parle de consentement et, et de non-consentement. Mais est-ce qu'on peut parler de non-consentement quand, en fait, la gamine, même qu'elle ait que 14 ans, elle ait voulu ses relations sexuelles, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Apparemment, cette Vanessa n'aurait jamais porté plainte. Elle a voulu juste tourner la page en écrivant un livre. Voilà, mais elle n'a jamais porté plainte contre ce monsieur, parce que le souci, c'est qu'elle était consentante, même qu'elle ait 14 ans. Elle n'a jamais dit non, elle a voulu les relations sexuelles. Et je pense que là, la réflexion, c'est... Comment vous voulez porter plainte contre un prédateur sexuel en sachant que vous n'avez pas dit non aux relations sexuelles? On ne peut pas appeler ça un viol. C'est vraiment particulier comme situation. Alors pour moi, c'est clairement de la pédophilie ou du détournement de mineurs. Pour moi, clairement, le mec, c'est case de prison et pas autre chose. Mais parce que quand on a 14 ans, je suis désolée. Coucher avec un mec de 50, il y a un problème quelque part, voilà, mais ce n'est que mon avis. Maintenant, oui mon bébé, parce qu'il pleurniche depuis tout à l'heure, là, oui, viens sur ta petite maman, bah oui. Et donc il y a ce souci-là. Elle a été clairement manipulée par un prédateur sexuel. Si elle avait été entourée, cadrée, parce que c'est ça aussi le souci, c'est que j'ai remarqué un truc, c'est pas mon premier témoignage que je lis sur une victime d'un prédateur sexuel, et c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire des enfants qui ont des parents abonnés absents, voilà, qui ne reçoivent pas véritablement d'éducation, dont les parents ne s'occupent pas d'eux,
Là, la maman, elle sait qu'elle a des relations sexuelles avec un homme de 50 ans, une histoire d'amour avec, entre guillemets, et ça n'a pas l'air de trop la gêner. Apparemment, voilà, la maman disait, je voulais que tu vives ta vie. Je voulais te laisser vivre ta vie. Mais comment on peut dire ça à une gamine de 13 ans, 14 ans? Je veux dire, à 14 ans, une môme, elle a besoin de ses parents, elle a besoin d'un cadre, elle a besoin d'une éducation. Vous pouvez pas vous contenter de dire « Oh bah je l'ai laissé avoir des relations sexuelles avec un homme de 50 ans parce que je voulais qu'elle vive sa vie, quoi. » Pas à 14 ans. Vous dites ça à une femme qui a 20 ans, pas une gamine de 14 ans, c'est juste pas possible. Une gamine de 14 ans, elle a besoin de ses parents. Voilà, donc sinon elle fait n'importe quoi. Et c'est ce qu'on voit dans ce livre, parce que au-delà du fait qu'elle ait des relations sexuelles avec un homme de 50 ans, elle va un peu mal tourner à un moment donné. Donc, et ça, c'est dû à quoi? Ben, une absence totale d'éducation. C'est pas plus simple que ça, et c'est pas la première fois que je lis ça. Voilà, c'est tout. Donc voilà, ça amène de la réflexion. Oui, mon bébé? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai un petit chien qui a besoin d'attention, là. Voilà. Donc je fais des petites papouilles en même temps. Bah oui. Bah oui, il me fait des œufs chouilles et moi je fais des petites papouilles. Bah oui, je t'aime, mon amour. Et mon petit chien, je t'aime. Bah oui, je t'aime. Je t'aime. Oh, t'es malheureux parce que tu veux descendre. Mais on va descendre. Et voilà, donc j'ai trouvé ce livre intéressant parce que pour toutes les réflexions que ça amène, voilà, peut-on parler de non-consentement alors qu'on était consentante, mais voilà, on a 14 ans et on s'est fait complètement manipuler par un prédateur sexuel. Voilà. Donc bah là, c'en est fini de ce point lecture, hein. Je vous ai parlé de toutes mes lectures dernièrement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bouquiner, je pense. Ouais. Je vais finir de ranger mes courses. Et puis, je vais bouquiner un peu. Et puis, on se reparlera plus tard. Voilà, sûrement demain.
Nous sommes le dimanche 14 novembre, je ne vous ai pas pris hier de la journée parce que ma copine venait me chercher à 16 h et puis j'ai un peu glandouillé le matin, l'après-midi, j'ai un peu bouquiné. Je vous ai laissé avec des clips de notre sortie de fin de journée, voilà. Donc nous sommes allés à Disney Village, comme vous le savez. J'ai fait des petites emplettes, voilà, parce que vous commencez à me connaître. Hein. Donc je vous montre tout ça en vidéo. Alors j'étais partie dans l'idée, j'avais trouvé en fait des produits sur le Disney Shop et comme ma sortie avec ma copine arrivait, je me suis dit je les achèterai sur place. Sauf que en fait non, vous n'avez pas beaucoup de références sur le shop Disney, mais la plupart des produits qui s'y trouvent, on ne les trouve pas à Disney Village, voilà. Alors peut-être qu'on les trouve à l'intérieur du parc. Là, je vous précise, on n'était pas à l'intérieur du parc, on était à Disney Village, donc c'est à la sortie du parc en fait. Vous avez un regroupement de restaurants et de boutiques. Voilà, l'entrée est gratuite, mais c'est indépendant du parc. Donc je pense qu'à l'intérieur du parc, avec toutes les boutiques qu'il y a, peut-être que vous retrouvez l'intégralité du shop Disney, je n'en sais absolument rien. En tout cas, à l'intérieur du Disney Village, c'est juste une sélection. Alors, il y avait certains mugs, par exemple, qui se trouvaient également sur le shop Disney, que j'ai vu en boutique. Pas les plus beaux, mais voilà. Les ornements, par exemple, dans mon dernier vlog, je vous ai fait un unboxing Disney et il y avait un ornement de Winnie l'ourson et de Cendrillon avec un livre en arrière-fond. Ça, il n'y était pas en boutique. Donc je suis bien contente de passer mes petites commandes sur Disney Store parce que voilà, il n'y a pas tous les produits à Disney Village. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si par exemple vous avez remarqué que les produits vendus sur le Disney Store étaient tous vendus à l'intérieur du parc. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je vous montre mes achats. Donc on commence par le premier qui a été très bien enveloppé. Donc je ne pouvais pas ressortir du Disney Village sans un ornement. Voilà, je l'ai trouvée toute choupie. Elle est grosse, hein, comme vous le voyez. Voilà. La théière de la Belle et la Bête. Donc j'ai trouvé toute mignonne. Oh, c'est marrant parce qu'en fait, vous pouvez... je l'avais pas vu, ça peut faire un objet de décoration en fait, parce que là vous avez un petit clip que vous pouvez retirer, vous voyez? Et du coup après ça fait un objet de décoration, mais moi ça m'intéresse pas, c'est à mettre dans le sapin. J'en ai pris un deuxième, mais je me suis trompée. Voilà, donc j'avais pris ça, hein, c'est un ornement à sapin, c'est tout petit. Sauf que en rentrant chez moi, je me suis aperçue mon premier Noël, sauf que je n'ai pas eu d'enfant cette année, hein, je ne suis pas enceinte et il n'y aura pas d'enfant en 2021. Voilà, mais bon, il m'a pas coûté très cher, 9,90 € et puis franchement, je vais le suspendre comme ça dans le sapin, donc on verra pas l'inscription au dos, hein. C'est pas bien grave. Et la théière, elle coûtait combien? Elle n'a pas coûté 12,99 €, donc ça va, c'est pour Disney, pour du Disney, on va dire que c'est un prix relativement raisonnable. Ensuite, j'adore les t-shirts et les pulls Disney, surtout les t-shirts. Il faut savoir qu'en été, je suis team jean, t-shirt Disney. Et là, j'en ai trouvé un qui correspond parfaitement à mon style. Il a coûté 25 €. Donc pour moi, 25 € pour un t-shirt acheté chez Disney, ça va. C'est pas non plus la ruine. Voilà, je le trouve discret, avec le vieux dessin un peu passé de Minnie. Et puis évidemment, au dos, vous avez le dos de Minnie. Donc avec les manches retroussées, là, je trouve ça super sympa. Ensuite, alors ça, c'est ma vie tout entière.
des shopping lists aimantées à coller sur le frigo. Donc c'était 7,99 € l'unité. J'étais désespérée parce que j'en trouvais plus. En fait, j'en utilise énormément, comme je vous dis, c'est toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai des blocs Disney, bien plus jolis que ça, mais ils commençaient à ne plus en faire chez Disney et ça m'ennuyait un peu parce que c'est tellement joli ce qu'ils font. J'avais Alice, j'avais Mickey et Minnie, j'avais Ratatouille avec en relief et tout, enfin un truc super design que vous mettez sur le frigo et c'est votre shopping list. Sauf que moi je m'en sers comme liste de courses, bah, c'est aussi une shopping list. Et dès que je vois qu'il me manque un truc, de l'huile d'olive, des feuilles sulfurisées, des ingrédients, hop, je le note tout de suite, j'ai un stylo sur mon frigo, hein, dans un pot aimanté aussi. Et j'écris direct ce qui me manque, mon conjoint fait pareil. Et du coup, le samedi, c'est le jour des courses, et hop, je détache la feuille et je l'embarque pour faire mes courses. Donc ça, je m'en sers énormément, toutes les semaines, et je peux pas m'en passer. Et Disney en font vraiment de très très chouettes, de très beaux. Alors celui-ci est joli, mais c'est pas aussi beau que ce qu'ils avaient l'habitude de faire avant. Maintenant, ils en font plus. Bon, c'est dommage, mais je suis quand même super heureuse d'en avoir retrouvé quand même. Et du coup, j'en ai pris 2 pour avoir un peu de stock parce que ça s'use très vite. Je me dis que le jour où j'en trouverai plus de chez Disney, écoutez, ma foi, j'en achèterai des lambda, enfin des tout simples, parce que dans d'autres commerces, parce que je suppose que en dehors de Disney, vous pouvez quand même trouver des shopping lists aimantés. On en fait de plus en plus. Il y a des plannings aimantés à coller sur le frigo, etc. Donc, je retrouverai, mais bon, j'aurais préféré Disney. Et j'ai acheté aussi des trucs que je ne pensais absolument pas acheter. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur. Je trouve ça magnifique. C'est des pins animators. Donc j'adore les animators parce que c'est les princesses Disney en format petite fille. Et je les trouve magnifiques. Et regardez, quand j'ai vu celui-ci, vous comprendrez pourquoi j'ai craqué. Elle est assise sur une pile de livres. Et voilà, pour ma déco-bibliothèque, je ne me voyais pas repartir sans elle, en sachant que je la trouve tellement belle que j'ai un panneau où je peux planter mes pins, sauf que j'hésite à la sortir de son plastique. Je pense que je vais la laisser en déco comme ça, basique, dans ma bibliothèque, avec un support livre en dessous. Mais je pense que je vais pas réussir à le mettre sur le panneau, je le trouve trop beau. Et dans la même collection, j'ai pris Cendrillon, et j'ai pris Cendrillon parce que j'hésitais avec Réponse, parce que Réponse, c'est l'un de mes Disney préférés. Mais là, j'ai trouvé ça adorable parce que vous voyez, Cendrillon, ils l'ont représenté petite, mais avec la pantoufle de verre adulte, puisqu'évidemment, quand Cendrillon perd sa pantoufle de verre, elle est adulte. Et vous voyez la petite gamine qui essaye de mettre la pantoufle de verre, mais qui doit tailler 38. Alors qu'elle doit faire du 25, je sais pas. Et je trouve ça mais trop choupi. Et du coup, je l'ai embarqué. C'était 8 € le pins. Je trouve aussi que ça va pour du Disney. Et la dernière chose, chez Lego, alors ça je savais qu'il me fallait, que j'allais l'acheter là-bas, s'ils avaient encore les stocks. Donc ça c'est le seul truc que j'avais dans l'optique d'acheter et que j'ai trouvé sur place. Voilà, donc c'est pas grand chose. C'est un petit Lego du château Disney, 34 €. Donc 34 € le Lego, ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de pièces, et puis en plus il fait 21 cm de haut. Mais je voulais faire une déco dans ma bibliothèque. J'ai le carrosse Funko Pop de Cendrillon, avec Cendrillon en Funko Pop, avec la marraine en Funko Pop, et je me suis dit, tiens, je pourrais mettre ce type de château en arrière-fond. Les pièces limitées en figurines du château coûtent excessivement cher, je voulais pas mettre tant d'argent. Le Lego, le vrai château Lego coûte 350 € chez Disney, et en plus j'aurais pas pu le caser parce que ma pièce lecture elle est très mansardée,
Donc je n'aurais eu aucune étagère sur laquelle j'aurais pu poser le château, donc du coup je ne l'ai pas pris. Je me suis dit que là ça pouvait être une bonne transition. Voilà. Donc je suis contente de mes achats, je me suis bien fait plaisir. Sinon, je vous ai pas pris en vidéo hier, mais c'est pas grave, j'ai pas perdu mon temps non plus. J'ai lu le tome 10 de Mon colloque d'enfer, que j'adore, voilà. Un manga shoujo que j'aime toujours autant, c'est drôle, c'est frais, les persos sont attachants, je me répéterai jamais assez, donc je m'étends pas là-dessus. Poursuivi ma lecture de l'Ikabog de J.K. Rowling, je suis à fond dedans, j'aime vraiment beaucoup ma lecture, j'ai quand même pas mal avancé pour un livre que je ne peux lire que chez moi, hein, on peut dire que je suis arrivée à la moitié. Par contre, plus j'avance dans ma lecture et plus je me dis que c'est pas du jeunesse. C'est Clémentine Beauvais qui a fait la traduction de l'anglais. Oh, Clémentine Beauvais, j'ai lu un de ses livres. C'est Petite Reine qui était super drôle, un roman feel good jeunesse, super drôle. Et je ne savais pas en fait que c'était elle qui avait traduit le livre. Bah ouais, pourquoi pas, parce qu'elle écrit bien. Donc ma foi, ils ont pris une bonne traductrice. Je reviens, je me suis égarée. Donc plus je lis ce livre et plus je me dis que c'est pas du tout pour les gosses. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts et au-delà de la mort, il y a de la violence. Ouais, alors on nous épargne la scène, hein, donc c'est pas non plus sanglant. Mais il y a beaucoup de morts, de plus en plus quand on avance dans le récit. Et surtout, moi j'ai pas envie d'enseigner ça à mon enfant. On leur apprend à être des traîtres, à être sournois, fourbes. C'est que ça le bouquin en fait. Et là je me dis, mais normalement les contes jeunesse, enfin les contes de toute façon sont toujours destinés à la jeunesse, mais sont censés, je sais pas, véhiculer une morale à destination de l'enfant, l'éduquer dans les bonnes manières, voilà. Là je trouve ça spé. Alors j'adore, mais parce que je le prends comme un livre pour adultes en fait. Je fais abstraction du fait que ce soit destiné aux jeunes, aux enfants. Voilà. Si c'était pas le cas, je pense que j'aimerais pas forcément le récit parce que c'est... Non, c'est pas bien de véhiculer ce type d'image à un enfant en fait. Je comprends pas. Bref, mais en tous les cas, voilà, moi je fais abstraction du fait que ce soit destiné à la jeunesse et du coup j'adore ma lecture. On est dedans. C'est du J.K. Rowling en fait. Au tout début, je vous l'ai dit, hein, je me disais mais ça va pas me plaire. J'avais du mal un peu à rentrer dans l'histoire et puis non. Au bout de quelques pages, c'est complètement parti. Donc ouais, dans quelques jours, ouais, d'ici peut-être 15 jours, parce que je vais surtout le lire le week-end, j'aurai terminé ma lecture et j'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente de m'être laissée tenter parce qu'à la base, il me disait pas grand-chose ce bouquin. Et je le trouvais tellement beau, le livre illustré, que bon, je me suis laissée tenter à cause de l'objet livre, en fait. Et je trouve que j'ai eu raison de le lire, il est sympa comme tout. Voilà. Sinon, moi, je clôture maintenant ce vlog. Voilà, je vais vous dire au revoir. Je pense qu'il aura été un peu long, mais je sais que certains d'entre vous aiment ça. Bon, ceux qui n'aiment pas trop, hein, vous pouvez regarder le vlog en plusieurs fois, comme je fais moi. Hein. Quand je regarde des vlogs trop longs, je les coupe. Et voilà, je vous dis à très vite pour un prochain vlog. N'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, que vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner, à cliquer sur j'aime, à me laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger, parce que je trouve ça sympa que les gens qui regardent les vidéos mettent un post, parce que ça veut dire que ils ont fait attention à ce que je disais, ils ont pris note de mes conseils et je trouve ça motivant et puis vraiment sympathique parce que on peut échanger. Puis des fois ça fait faire aussi de belles rencontres virtuelles certes, mais des échanges sympathiques avec des gens sympathiques. Voilà, donc sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.